Donc, comme je disais, pour la pâte à tarte, il faut déjà préparer le terrain. Et ça, c'est la fin, un gobelet, tout bête, avec un bout de plastique transparent que j'ai préparé auparavant. Ce que j'ai préparé également, c'est ici, c'est le beurre. Il faut couper en petits morceaux, comme vous voyez là, mais le mettre au frais. C'est là, c'est mon poste. Comme de la farine, je mets 250 grammes. Ça veut dire que le beurre, vous divisez par 2. Avant de commencer, il va falloir un sucre vanillé et du sel et de l'eau. Donc, on va commencer, vous voyez ici, c'est inscrit 250 ici. Je ne sais pas si ça se voit, mais en tout cas, on va le faire devant vous, regardez bien, de la farine que je mets dans le pèse. Là, vous voyez qu'il m'en manque pour arriver à 250. Donc je continue. Voilà, 200. Ça fait quand même 3 ans que j'en fais. Voilà, là, regardez, là c'est 250. Ah oui, là c'est vraiment 250. Ah, ça c'est clair. La farine, je la garde ici. Je prends l'assiette. « 250, mon vanillé. Alors pour le moment c'est assez facile. Vous mettez le vanillé dans la farine. Un peu de sel. Et alors il faut une cuillère ou une petite cuillère. Je sais pas pourquoi, du sel. Il vaut mieux du sel de mer ou du sel de terre? J'ai jamais su. Voilà, vous voyez. Donc, faut oui, c'est vraiment la double pincée de, de sel. Hein. Bon, il y en a qui comptent les grammes, mais moi je compte pas. Ah. Et là, la narine, la farine, on les mange déjà. On mélange. Le sucre, le sel. Bon, il y a une petite technique. Bon, là déjà, c'est pas trop mal. Et vous voyez, j'ai toujours les mains propres. Et là, ça va se compliquer. Nous allons aller chercher le fameux beurre là, qui a été préparé ce matin. Il faut le préparer vers 5 h du matin. Moi, je l'ai fait à 7 h 30, vers 5 h. Et vous l'éparpillez. Vous mettez tout. Et là, il y a bien 125 grammes. La moitié de 250. C'est là que ça... C'est là que... Votre intervention est très intéressante parce que là, il y a quelques mois de pratique quand même. Il faut... C'est comme une brioche en fait. Ah. On m'a dit ça. Ouais. Il faut le malaxer tout doucement. Le beurre et la farine. Il faut que ça fasse déjà, comment dirais-je, un peu feuilleté. Vous voyez, c'est ça le coup de main. C'est malaxer du fric, des sous en fait. Allez, hop. Alors, pour le moment, ça paraît simple, je vous assure que c'est pas facile. Vous avez vu, les deux mains ne travaillent pas en même temps, elles sont à contresens. Voilà, alors regardez, ça prend forme. Et là, ça prend forme. On voit bien que la farine, elle rentre dans le beurre, elle commence à disparaître finalement. Ben, il se mélange. Alors, ce qui se passe, vous voyez, c'est que c'est un peu... C'est le même principe si vous faites des brioches. Bon, il y aurait de la levure, des œufs peut-être. Mmh. C'est pareil, c'est la base. C'est pour ça qu'elle va être hyper bonne. Alors maintenant, vous faites un puits. Vous voyez, un petit puits. Je prends l'eau. C'est de l'eau. Alors j'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas combien il y en a, mais la moitié de 125 et j'arrive pas à calculer. Ah oui, bah... Mais bon, on va faire au feeling. Compte. Alors c'est là le compliqué. C'est que tout doucement, il faut que l'eau s'imprègne
de tout. De la farine, tout ce qu'on a mis là-dedans. Pas d'œuf, hein. Voyons, on discute, j'ai mis un petit peu d'eau, mais ce n'est pas grave, puisque nous allons recompléter, regardez, il faut surtout pas ça. Un peu de farine, et la boule approche, vous voyez, ça approche. La boule. Non mais regardez ça. Ah oui, là, ça commence à... D'accord. Regardez, non mais regardez là, non mais plus là. Alors là, c'est ce qui va permettre de donner le feuilletage. Absolument. Le sablage est fait, donc là je suis en train de faire le feuilletage. J'en mets un petit peu, parce que je pense que j'ai mis un petit peu trop d'eau. Mais regardez comme c'est beau. Vous fermez ça. Ah, c'était ce qu'on a vu dès le départ. Voilà, j'ai préparé avant. Ah, quelle technique! Quelle technique! C'est ça. Ça, c'est une technique. Vous mettez là. Et là, normalement, une nuit au frigo. Bon, on ne le mettra que 3 heures. Au frais. Maintenant, je vais nettoyer. Je vous remercie tous. Alors, il s'est passé 24 heures depuis... Une année. Il faut laisser la pâte reposer environ 1 an. Ah. Là, on a mis que 6 mois. D'accord. Alors, elle est là. On va l'utiliser. Ah bah, montrez-nous ça, chef Alain Richard. Là, la pâte. Alors, elle est de moitié. Pourquoi? Parce que on a fait une tarte au poireau il y a 3 mois. Et là 6 mois. Moi, je vous conseille 1 an. Hein. D'accord. C'est pas trop long, 1 an de conservation? C'est long, mais bon, c'est bon. D'accord. Alors, auparavant, un plateau qui a été beurré par... beurré et tapé, un peu. Peut-être. Je sais pas. Ah, bah, sans doute, oui. Je vois ce que vous voulez dire. C'est la même qui a 1 an. Un peu de farine, vous voyez. Et ça sur la table, c'est pas très facile. Mais bon, vous remarquez, c'est le coup de main. Il faut un rouleau. Et de là, tout doucement, vous allez étaler la pâte à la paume. Regardez bien comme je fais, vous retournez de la narine. Et tout doucement, on essaye d'avoir un cercle. On y va. Bon, faut une matinée hein, pour le faire. Moi, je vais assez vite, hein, l'expérience. Mais il faut une très grande dextérité pour rouler la pâte. J'ai commencé à 8 ans. Hein. Regardez, là, je vois que je suis presque prêt. Alors, la méthode, si vous voulez, c'est de la... Regardez, alors ça c'est pas facile. Vous la placez là où on veut. Vous positionnez votre pâte environ sur le diamètre, en précisant que le périmètre d'un cercle, c'est comment c'est pi-d, et la surface, je vous pose la question, pi r carré. Oui, voilà. Ah. Et là, alors, quel était votre professeur pour faire ça? Aucun chat, c'est là. Je me surprends moi-même. Je me commande même pas, là. Ça. Je me surprends, je me regarde. Mais alors, le trop qui déborde, le trop de pâte à ta tête qui déborde, qu'est-ce qu'on en fait? Regardez ça. Ça, des années d'expérience. Regardez.
première fois que j'ose montrer ça. Alors, ça fait des années. Alors, je sais pas à quoi ça sert, mais il faut le faire, voilà, un petit peu. Voilà, vous faites que ça. Et c'est fini, et vous donnez ça aux personnes qui vont mettre quelque chose dessus. Et voilà, c'est terminé. Moi, j'ai fini mon boulot. Merci, chef Alain Richard. Je vous remercie beaucoup. Hein, on attend. Ça m'a fait énormément de plaisir. Oui, on attend les arpètes pour faire le petit travail de petite main. Pas de problème. Au revoir. Au revoir, chef Alain Richard. Non mais elles sont bonnes tes pâtes. Bah oui, mais je Oui. fais un extraordinaire. Non, mais D'ailleurs, c'est ce des qu'ils pâtes m'ont maison, maintenant que c'est meilleur. filmé, je vois que c'est tout ce Ouais. qu'il sait faire. Non mais Alors, chef Alain Richard. ça fait 15 ans qu'ils mangent des pâtes achetées. Alors c'est pas pas de forcé alors. Ça doit ça. Alors, chef Alain Richard, Et ben voilà, la pâte. Montre-nous un cas concret de la pâte. Ah oui, elle est belle. Mais le dessous, alors, il est comment? Ben il est bien. Ouais. Et je vois rien, là. Si il est bien. Ah oui, bien il est mieux que bien ce qu'on fait. grillé, ah oui. Bon, alors, Donc, qu'est-ce on peut qui dire prend- que... avec là, on a fait des petits pâtés aussi. Alors qu'est-ce qui prend de la tarte au poireau? Ah, moi, elle a l'air délicieuse. Oui. Ça donne envie, rien qu'à la voir. Voilà. Cette pâte. Oh, elle est excellente. Et il y a autant de parts que de convives. Bah oui. Non, Oh. fallait pas. Si, c'est assez rare. Ah bah attends. D'habitude, il en manque une ou deux. Normalement, c'est facile de couper en 6. Moi, On aurait été 7, moi, je comprends 7 moi. Hein? Je comprends 7 moi. Voilà. Ah bon? Parce que je sais qu'Alain, il en avait toujours 2 parts.